Bonjour, Roger Lannoy, coach et expert international dans le changement immédiat et durable. Alors la question c'est comment, on me la pose souvent, comment Rogers être motivé chaque jour? Être motivé chaque jour pour pouvoir transformer mes rêves, mes objectifs en réalité. Et évidemment, c'est la clé. C'est la clé parce que pour toi réaliser tes objectifs, pour toi mettre ta vie à un autre niveau, pour toi transformer tes rêves en réalité, eh bien, tu as besoin d'avoir de la motivation. Tu as besoin d'être motivé. Motivé tous les jours, chaque jour. Pas de temps en temps, en fonction de l'humeur. Bon, tu t'es bien réveillé, ça y est, c'est une bonne journée, je vais être bien motivé. Et d'autres jours, ben, ça ne va pas comme je veux, donc ben, je pars dans une spirale de démotivation. Et forcément, mais la journée elle passe, il n'y a rien qui se passe. Et l'importance pour transformer tes rêves en réalité, mais c'est de rester constant. Constant comme un sportif qui réussit, comme une entreprise qui réussit, c'est rester constant dans l'effort et pas ben, quand tu te sens bien, de temps en temps, mais je vais être bien. Et ici, je vais te donner 5 clés. 5 clés, je dirais presque, ce n'est pas vraiment peut-être des secrets comme tu veux, mais 5 clés pour toi être motivé chaque jour. Ce que j'appelle être motivé au quotidien. Alors, c'est un peu le dénominateur commun des personnes, et j'en ai rencontré énormément tout au long de ma carrière, que ce soit, je te dis, des sportifs, des chefs d'entreprise, des grandes entreprises ou d'entreprises individuelles qui ont un grand succès. Eh bien, je peux te dire que ces 5 points, ils les ont. Ils les ont, certains, ils les ont peut-être de manière naturelle, c'est très rare. Les autres, ils en ont pris conscience et ils les ont travaillés. Et le premier point, c'est d'abord une vision. Une vision, pour moi, ça c'est le b.a.-ba. D'ailleurs, tous mes séminaires, tous mes programmes, la plupart des interventions que je fais, j'insiste énormément sur le fait d'avoir une vision. Parce qu'il y a une phrase qui est hyper connue des textes sacrés, c'est qu'un peuple sans vision est un peuple qui périt. Un pays, et on voit ça à l'heure actuelle, des pays qui n'ont pas une vision à long terme de leur futur, eh bien ces pays, ils n'avancent pas, ils stagnent. Une entreprise qui n'a pas une vision à long terme, qui est juste dans le one shot, bon, on vit au jour le jour, à la semaine, au mois, parfois même au trimestre, mais s'il n'y a pas une vision à long terme, eh bien cette entreprise, elle ne peut pas durer dans le temps. Regarde des grosses boîtes, moi j'aime beaucoup l'exemple de Apple. Mais Apple, il nous a quittés maintenant, Steve Jobs, mais c'est quelqu'un qui avait une immense vision. Déjà, ce que tu as dans tes mains aujourd'hui, si tu as un smartphone, si tu as un ordinateur de Apple, mais ça faisait des années qu'il avait déjà cette vision avant qu'il nous quitte dans sa tête. Et ben évidemment, il a d'une certaine manière éduqué son équipe, son entreprise dans ce sens, et ça continue bien sûr même après qu'il ait quitté ce monde. Toutes les grandes entreprises ont une vision. Et moi je vais même plus loin. Une famille, parce qu'une famille c'est aussi, j'aime pas, c'est peut-être pas le bon terme, une forme d'entreprise si tu veux. Une famille qui n'a pas une vision de son futur, mais pour elle, pour ses enfants, eh bien cette famille aussi, c'est du jour le jour. Et quand on est au jour le jour, eh bien, c'est là où on n'avance pas dans la vie. Et c'est pour ça que je vous recommande tous de prendre le temps de vous poser, d'écrire. Moi, je le fais, j'adore faire ça avec mon épouse régulièrement. Eh bien, d'écrire notre vision. Une vision, j'aime bien le terme de 5 ans. Parce que tu te rends compte que 5 ans, ça passe très vite. Si tu réfléchis un instant, prends la date d'aujourd'hui. Où étais-tu il y a 5 ans en arrière? Et regarde, si tu es un peu aware, un peu conscient, regarde à quelle vitesse ce temps il a passé. Il faut dire une chose, c'est que la vitesse à laquelle le temps des 5 dernières années de ta vie, avec des moments forts, peut-être des moments un peu moins intéressants, mais enfin avec des moments, ok? Et maintenant, à toi de te rendre compte de la vitesse à laquelle ça passe, mais pour que les 5 années qui viennent, et si tu suis bien les 5 points que je te donne, et que tu les mets en application, je te promets que les 5 années qui vont venir, eh bien,
ça va être d'un autre niveau. Même si tu as déjà eu un bon niveau dans les 5 dernières années, eh bien, tu vas aller chercher, comme on dit en anglais, the next level, le niveau supérieur. Et prends un peu de temps, j'ai d'autres vidéos sur le sujet, mais prends un peu de temps d'abord d'écrire ta vision, mais ce qui est bien pour la renforcer, c'est de prendre tout simplement un Bristol, un carton de 50 par 70, de la couleur que tu aimes, et va chercher les images du film de ta vie que tu veux voir, que tu veux mettre en place dans 5 ans. Et tu prends ces images, tu les colles tout simplement. D'ailleurs, je te dis, j'ai d'autres vidéos sur le sujet. Je ne vais pas m'étendre aujourd'hui dans cette vidéo sur ce sujet-là. Mais simplement, si tu ne l'as pas encore fait, le vision board, tu prends 50-70, tu vas chercher sur Google, ça se trouve facilement, les photos de ce que tu veux faire au niveau professionnel, personnel, au niveau de ta réalisation dans tous les domaines de ta vie, et tu commences à coller les images pour pouvoir justement, j'en parlerai après, focaliser dessus. Donc, premier point, avoir une vision. Très peu de personnes ont ça. Va te balader un peu à l'extérieur. Va te balader, je ne sais pas si tu es à Bruxelles ou à Paris, va dans la gare ou à Marseille, peu importe où tu es, ou à Casa ou à Genève. Va te balader dans un endroit où il y a beaucoup de monde. À la gare, par exemple. Fais le test et demande aux gens, c'est quoi ta vision dans 5 ans? Ils vont tous te regarder comme un extraterrestre. De temps en temps, il y en a peut-être un qui va te dire, ah oui, mais moi je voudrais faire ceci, faire cela, faire cela. Mais la majorité, ils vont te regarder comme un extraterrestre. C'est pour ça que, bon, dans leur vie, ça n'avance pas comme ils veulent. Donc, premier point, démarque-toi déjà de la majorité silencieuse, du troupeau, et crée, toi, ta propre vision. Deuxième point, si tu prends le mot motivation, je t'ai donné 5 clés pour toi être motivé au quotidien. Mais si tu prends le mot motivation et que tu prends le temps de l'écouter, je dirais, phonétiquement, en parlant doucement, toi ça m'arrive aussi. Motivation. Motivation. Si tu écoutes bien ce mot, eh bien, et que tu le décortiques, tu as motif à l'action. Motif à l'action. Ce qui fait la différence avec les personnes qui réalisent des grandes choses, et c'est ce que tu veux faire, sinon tu ne serais pas en train de regarder cette vidéo. Eh bien, si tu veux faire la différence, c'est que tu dois connaître la raison pour laquelle tu veux changer ta vie, pour laquelle eh bien, tu veux réaliser des grandes choses. Quel est le motif qui va te faire passer à l'action? Parce que cette terre, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il n'y a pas de gens fainéants. Il n'y a pas de gens fainéants. Il y a juste des personnes qui n'ont pas un bon motif pour passer à l'action. Et comme ils n'ont pas le motif, ben, il ne faut rien. Et la clé, justement, c'est d'être aware, j'en parlerai plus loin encore. Eh bien, c'est de savoir, justement, qu'est-ce qui te motive, qu'est-ce qui te donne le coup de pied au cul le matin quand nécessaire pour te sortir du pieu et passer à l'action. Et pour ça, c'est important de comprendre la différence entre deux mots. Comment et pourquoi. Comment et pourquoi. La majorité des gens, et c'est pour ça, encore une fois, que les gens, ils avancent, certains, mais à petits pas, doucement. C'est pour ça que tu as des croissances actuellement au niveau économique dans les pays où les entreprises les pays, ils n'ont même pas 1%, mais les entreprises ont des croissances minimes. C'est parce que les gens, les cerveaux, les leaders de l'entreprise, les leaders du pays, pensent toujours en termes de comment. Ils pensent, réfléchis à ça. Réfléchis. Cette vidéo, vraiment, je te donne un max de contenu, mais surtout, je voudrais que tu sois aware de bien comprendre et comment, toi justement, mais regarde dans ta vie, mais regarde aussi autour de toi. La majorité des gens pensent comment. On te dit, par exemple, cette année, je veux augmenter mon chiffre d'affaires, mon entreprise, je veux créer mon entreprise, je veux, je sais pas moi, je veux maigrir, je veux arrêter de fumer, je veux faire du sport. Bon, mais tout le monde, la majorité des gens, comment je vais faire? Comment je vais faire? Et là, ils partent dans leur cerveau rationnel.
Ils sont en train de dire, voilà, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois créer mon entreprise. Bon, je sais que maintenant, surtout ici, que ce soit en Belgique ou en France, créer une entreprise, c'est un peu le parcours du combattant. Et puis, bon, ils voient tout ce qu'il y a à faire. Tu dis, mais bon, c'est bon, je laisse tomber, je vais attendre, ok? Ou les gens focalisent justement sur la partie rationnelle. C'est leur cerveau rationnel qui les dirige. Mais, pose-toi la question, j'ai pris l'exemple tout à l'heure de Apple, de Steve Jobs. Est-ce que tu crois qu'il se posait la question, je vais faire, il y a 20 ans en arrière, tu l'as pensé à faire un téléphone où on pouvait pratiquement tout faire avec, tu vois, où tu pouvais faire des vidéos, faire des photos, envoyer des emails, etc. Est-ce que tu crois que quand il a eu cette vision, il posait la question comment on va faire? Il ne s'est même pas posé la question. Comment? Il dit, ce n'est pas un souci. Comment on va développer ce qu'il faut? Je vais engager les bonnes personnes. On va faire ce qu'il faut pour. Parce que s'il avait pensé comment on va faire, ben, tu n'aurais pas cet appareil magique entre les mains aujourd'hui. Et comment il a pensé? Mais simplement, il a pensé en termes de pourquoi. Pourquoi je veux faire ça? Pourquoi je veux créer cet appareil qui va être pratiquement tout le monde va se servir de ce type d'appareil aujourd'hui, alors qu'il y a 15 ans, même pas 10 ans en arrière, c'était même pas imaginable. On avait un téléphone pour téléphoner, pas pour pouvoir faire tout ce qu'on peut faire aujourd'hui avec un téléphone smart, intelligent, ou un iPhone si tu veux. Ok? C'est le pourquoi. Parce qu'il s'est dit, mais voilà, c'est génial, je veux que les gens ils achètent ça parce que ça va leur apporter, mais certains, ça va leur donner ils vont se sentir importants s'ils ont un beau téléphone, ça c'est pas le plus important. Mais ça va être pratique, tu vois, tu es dans des rendez-vous. Moi, personnellement, mais je gagne un temps fou grâce à mon iPhone. Avant, tu quittais ton bureau ou ton ordinateur, tu avais des emails, des trucs à traiter, tu ne savais pas les traiter, il fallait rentrer, mais quand tu attends dans un rendez-vous, tu prends même un verre avec des amis, quoi que ce soit, mais même tu peux régler des urgences que tu reçois comme ça parce que tu as cet appareil magique entre les mains. Tu dois faire une photo, bon, tu es là avec tes enfants, avec ta famille, et bon, il y a peut-être l'occasion de faire une super photo, même une petite vidéo. Ben bon, maintenant tu prends ton téléphone et yes, vas-y, on y va. Avant, on dit, attends, j'ai pas de caméra, je reprends de la caméra, etc. Bon, et puis tu laisses tomber parce que le comment était compliqué. Aujourd'hui, ben, c'est devenu tellement simple parce que derrière, il y a quelqu'un, Steve Jobs, et les autres sociétés aussi. Ben bon, c'est surtout lui qu'on a copié, on copie que les meilleurs d'habitude. Ok? C'est le pourquoi qui est le plus important. Parce que le pourquoi, il développe l'émotion. Pourquoi tu veux créer une entreprise? Pourquoi? Ben si tu as une raison, si tu as un pourquoi qui est suffisamment fort, mais tu vas passer au-delà de toutes les contraintes administratives qu'on te donne. Si maintenant, ton pourquoi il est faible, eh bien la première contrainte administrative, tu laisses tomber. Par contre, si tu es motivé, tu as ce sens du pourquoi, tu as ce sens de la raison en toi, je dirais même ce sens de la mission, que ce que tu veux faire, c'est une mission pour toi, que tu as une émotion puissante, eh bien là, tu auras le motif à l'action et quelles que soient les contraintes, les comment qu'on te met, tu passes à travers. Regarde, moi j'aime beaucoup les histoires des personnes qui pour moi sont des exemples que tu connais extraordinaires, des gens qui avaient le sens de la mission. Et garde-les comme exemple, regarde un peu leur vie. Qu'est-ce qui a fait que ces gens, eh bien, ils sont connus dans le monde entier. Pas seulement chez nous les francophones, mais dans le monde entier. Regarde Nelson Mandela. Lui, il avait un pourquoi très fort. Lui, il avait une raison de faire les choses très fort. Libérer son peuple de l'esclavage. Libérer son peuple de l'apartheid. Ça, c'est une raison qui booste. Regarde Gandhi, regarde sa mission. Libérer son pays, son peuple de l'esclavage anglais. Qu'est-ce qu'il a fait? Et en respectant ses valeurs, de la non-violence. Et il l'a fait. Regarde Martin Luther King, la même chose. Regarde l'abbé Pierre, pour prendre des personnes qui sont encore plus connues dans notre monde francophone. Regarde l'abbé Pierre. Qu'est-ce qu'il a? Bon, des abbés, il y en a des prêtres, des gens du clergé, il y en a des milliers en Belgique, en France, en Suisse. Mais il y en a un
qui est, je dirais, connu de tout le monde, l'abbé Pierre. Pourquoi? Ben parce qu'il avait aussi ce sens de la mission. Regarde Coluche à un autre niveau. Mais Coluche aussi, il était pris par les tripes de vouloir aider les personnes. Il trouvait anormal, et il a raison, que des gens, dans notre siècle actuel, déjà le siècle dernier, aient faim, n'aient pas un logement. Et ça, c'est des personnes qui ont le sens de la mission. Ils ne se posaient pas la question, que ce soit Martin Luther King, que ce soit l'abbé Pierre, que ce soit Coluche, que ce soit Mandela, que ce soit Gandhi. Ils ne se posaient pas la question comment je vais faire. Ils savaient ce qu'ils voulaient faire. Pourquoi ils voulaient le faire? Il avait une raison de le faire. Si toi aussi tu as une raison suffisamment forte, je peux te dire que tous tes rêves, tous les objectifs que tu te fixes deviendront réalité. Deuxième point. Premier, c'était la vision. Deuxième, c'est le motif de passer à l'action. Avoir, en d'autres mots, le sens de la mission, le pourquoi tu fais les choses. Troisième point, créer un rituel du succès. Ça, c'est hyper important. De créer un rituel du succès. Les gens qui ont du succès, ils ont un certain type d'habitude qui répètent tous les jours, toutes les semaines selon les habitudes. Régulièrement, ils répètent ces mêmes schémas gagnants. Les losers, ceux qui n'arrivent pas à en sortir, eh bien, ils répètent aussi de manière systématique, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, de manière régulière, les mêmes schémas d'échec. Et ils sont étonnés qu'ils restent dans la même situation, qu'ils stagnent dans la vie. C'est parce qu'ils répètent les mêmes schémas. Les mêmes schémas, les mêmes habitudes, les mêmes rituels donneront toujours les mêmes résultats. Croire le contraire, ça c'est de la connerie. D'ailleurs, c'est ce qu'Einstein disait. Quelqu'un qui croit que tout simplement en gardant les mêmes habitudes, il y aura un autre résultat, mais ça c'est vraiment le comble de la connerie. Aujourd'hui, retiens cette phrase. Aujourd'hui, si tu réfléchis, encore une fois, sois AER. Aujourd'hui, tu es le fruit. Tu es le fruit de tes habitudes d'hier. Les habitudes que tu as peut-être depuis quelques semaines, depuis quelques mois, depuis quelques années, depuis même peut-être très longtemps, des décennies. Ces habitudes que tu répètes de manière permanente font les résultats que tu as aujourd'hui. Garde les mêmes habitudes, eh bien, dans 5 ans, tu seras dans la même situation. Si tu veux que ta situation, même dans un mois, si tu veux que ta situation, elle change tes habitudes. Et c'est ce que je donne régulièrement en coaching. Peut-être c'est la première vidéo que j'ai le plaisir de partager avec toi, ou peut-être tu es, comme je dis, un aficionados, que tu suis mes vidéos, mes webinaires, mes programmes depuis longtemps. Tu connais la force de ce changement d'habitude en 3 points pour démarrer. 3 points simples, parce qu'il est prouvé que les 90 premières minutes de ta journée vont donner le ton de ta journée. Si tu démarres ta journée du bon pied et que ça démarre super bien pour toi, tu es parti pour une bonne journée. Si maintenant tu te lèves, tu ne sais pas ce que tu vas faire, tu commences à te poser des questions, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Est-ce que je vais prendre un petit déj? Est-ce que je sors? Est-ce que je fais ci? Est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je vais mettre pour m'habiller? Etc. Si tu commences, comme on dit, à glander, si tu glandes pendant tes 90 premières minutes, tu es sûr que ça va être une journée où tu vas rien faire. Alors, moi je te mets au défi, dans les 10 prochains jours, 10 jours, même je dirais dans le prochain mois, teste, et ça marche, je vais encore te le donner il y a une semaine peut-être dans un webinaire, ces 3 points, cet changement d'habitude en 3 points, eh bien je peux te dire, j'ai déjà reçu plusieurs messages, ah Roger, mais c'est génial ce que tu m'as dit, c'est tellement simple, à la limite c'est tellement con, mais c'est pas con justement, souvent c'est des choses simples qui marchent, et les gens croient qu'en compliquant la vie, c'est comme ça qu'ils vont paraître intelligents. Non, restez simples les amis, 3 points. Dès que tu te réveilles le matin, tu prends un jus de citron. Un jus de citron, si pour toi tu trouves que c'est trop acide, mais tu mets de l'eau tiède avec ou de l'eau à température et tu le dilues avec de l'eau. Tu commences avec ton jus de citron pour changer tes habitudes. Ok? Deuxième point important, eh bien tu passes 10 minutes. Et ça va renforcer le point 4 qui va suivre. 10 minutes à méditer. Tu te poses, tu médites. J'ai plein de méditations qu'on vous offre aussi à travers mon ami le docteur Chopra qui vous sont gratuites. Vous posez simplement 10 minutes le matin. Focalisez sur votre journée, focalisez sur un aspect de votre vie
sur le thème de méditation que vous voulez, eh bien, je vous promets, ça va changer votre vie. Troisième point, tu as ton vision board qui est sur, je ne sais pas, dans le mur de ta chambre ou dans le mur de ton bureau ou sur un mur chez toi. Eh bien, tu vas chercher une mini trampoline de 1 mètre de diamètre. Ça se trouve chez Decathlon un peu partout. Cette mini trampoline et tu sautes sur ta trampoline très doucement pendant 10 minutes face à ton vision board. Tu peux encore ajouter une musique qui te booste. Je te promets, quand tu démarres comme ça ta journée, tu démarres à fond la caisse. Et après, il y a un outil extraordinaire que je te parlerai dans quelques instants qui là va te booster, mais pour justement transformer tes rêves en réalité. Quatrième point, c'est simplement être, comme dit mon ami et compatriote Jean-Claude Van Damme, be aware. Soyez aware, soyez conscient. Parce qu'on vit dans un monde où les gens, la majorité, ils sont dans un monde, ce que j'appelle zombie ou robots. Ils vivent sans savoir ce qu'ils font. Ils font les mêmes choses chaque jour. Rappelle-toi les habitudes, le point précédent. Chaque jour, les mêmes habitudes. Chaque jour, le même schéma. Chaque semaine, chaque année, ils vont en vacances à la même place. Ils font les mêmes choses. On dirait que bon, leur vie, elle est programmée comme tu aurais programmé un autorépondeur qui va faire les choses automatiquement. Tu les as programmés, ça marche tout seul. Bon, ça marche, ça se fait tout seul, mais je ne crois pas que dans la vie, ça marche tout seul. Apprenez à être aware, à être conscient de vos actes. À être conscient de vos actes. Parce que souvent, les gens, ils font les choses sans être conscients. Ils sont totalement, je te dis, comme un troupeau. Ils suivent le mouvement. Ce sont des zombies. Et pour ça, j'ai découvert il y a très longtemps le développement personnel. Et le développement personnel, ça porte bien son nom. C'est apprendre à travailler sur soi-même. Travailler à réfléchir. On a des milliards de neurones dans notre tête. On nous a donné cette possibilité de penser. Comme le disait le chanteur, Pani, personne ne m'enlèvera ma liberté de penser. Mais vous avez cette liberté de penser. Et la majorité ne l'utilise pas. Il dit, ah mais on n'est pas libre, on n'est pas si. C'est parce que tu ne prends pas cette liberté. Ton créateur t'a créé libre. Il t'a même créé libre de croire ou de ne pas croire. Tu es libre. Tu as ton cerveau. Ton cerveau, c'est fait pour penser. Bon, penser, ça ne suffit pas. Après, il faut agir. Mais il y a des moments où il faut être dans la pensée. Et après, des moments où il faut agir. C'est le but justement d'être motivé au quotidien. Et il y a des moments pour tout. Et le développement personnel, moi, c'est ce qui m'a permis, et je vous en parle je vous donne beaucoup d'autres vidéos sur le thème. Ici, c'est une vidéo. On m'a donné 20-25 minutes pour la faire. Je crois que j'ai peut-être un peu débordé. Mais si vous êtes encore là, je suppose que vous êtes intéressé par le sujet. Mais c'est travailler sur ce que j'appelle notre carte du monde. Nous avons tous une manière de voir notre monde. Et on a tous une carte du monde différente. Comme on le dit en PNL, la carte n'est pas le territoire. Si tu veux, tu as la carte. Tu vois une carte, tu peux dire, là, il y a le Brésil, ça te fait rêver au carnaval. Là, tu as la Sibérie, là, tu dis, il doit faire très froid. Là, tu as la Chine, bon, tu vois, là, tu as les États-Unis. Là, tu as l'Afrique du Sud. Là, tu as le Maroc. Bon, tu vois, les différents pays, ça te fait un peu rêver. Je pense, moi, j'adore regarder les cartes. C'était d'ailleurs ma manière, quand j'étais jeune, je me souviens, j'adorais les planisphères, les maths-mondes. Ça me donnait déjà cette manière de visionner, de sortir un peu, de voyager à travers. Mais la carte, c'est ce que tu vois. Bien, quand tu es au Brésil, ou aux États-Unis, ou au Maroc, ou en Sibérie, eh bien, la carte, le monde là-bas est totalement différent. C'est la même chose pour nous. On a une carte du monde, mais au fond de nous-mêmes, c'est important d'être conscient de ce qu'il y a à l'intérieur. Et à travers le développement personnel, c'est important, les amis, de focaliser. Quelles sont tes croyances? Je ne parle pas de religion ici, je parle de tes croyances par rapport à toi, par rapport à la vie, par rapport aux autres. Quelle est ton identité? Qui es-tu?
au-delà d'être belge, français, marocain, suisse, espagnol, américain. Non, qui es-tu au plus profond de toi? Quelles sont tes valeurs? Quelles sont les valeurs qui te boostent? Quelles sont les valeurs que tu rejettes? Quelles sont les règles que tu veux, d'une certaine manière, t'imposer ou ça dépend encore une fois de chacun de son caractère. Soit tu te les imposes ou tu es flexible, d'abord avec toi-même ou avec les autres. Okay? Ça, c'est des points, oui, c'est important d'être conscient, d'être aware. Et c'est évidemment pas dans une vidéo de 20-25 minutes que je pourrais te donner tous ces éléments, mais rassure-toi, j'ai plein d'autres outils à ta disposition. Ce qui est important aussi dans ce quatrième point, dans le fait d'être aware, c'est d'être dans la recherche de l'équilibre. L'équilibre dans tous les aspects de ta vie. Parce qu'il y a des personnes, ils sont tellement motivés dans un domaine de leur vie qu'ils oublient les autres. Et après, ils se trouvent en cette situation totalement déséquilibrée. Il y a ceux, mais ils mettent tout dans leur business, tout dans leur profession, tout dans les finances. Au prix de, parfois, de ne pas prendre soin d'eux-mêmes, de leur santé, de leur couple, de leurs enfants. Et après, ils se retrouvent, alors, ils ont peut-être atteint les objectifs dans un domaine, mais tout le reste, c'est vide. Il y en a d'autres, ils focalisent tous sur leur santé. Bon, c'est très bien, mais il faut aussi le reste. D'autres, ils vont tout focaliser sur les aspects spirituels de leur vie. On a l'impression qu'ils méditent, ils sont en permanence en train de méditer et en train de prier, c'est très bien. Mais la foi sans les actes, ça ne sert à rien. C'est bien d'avoir cette dimension spirituelle. Mais si derrière tu n'agis pas, eh bien il va y avoir des challenges. Donc c'est important que ce soit au niveau personnel, au niveau professionnel, au niveau de tes finances, au niveau de si tu es marié ou si tu es en couple, au niveau de ton couple, au niveau de ta famille, tes enfants, au niveau de ta santé, la gestion de ton temps, parce que tout ça, ça demande évidemment de pouvoir gérer les choses. La gestion de ton temps, de ta relation avec ton Créateur, avec ton Dieu, avec l'univers, le côté spirituel, tout ça, ça soit bien en équilibre dans ta vie. Et ça demande d'être, comme le dit Jean-Claude, be aware. Soyez conscient. Cinquième clé. Cinquième clé, c'est ce que j'appelle le septième pouvoir. Le pouvoir de l'environnement. C'est important. C'est aussi le dénominateur commun des personnes qui réussissent, que ce soit dans les affaires, que ce soit dans le sport. Tous les champions, ils se sont créés un environnement qui les porte. Tous les chefs d'entreprise qui ont du succès, même s'ils ont galéré au départ, ils ont tous, j'en connais aucun qui est parti de zéro et qui a monté comme ça. Tout le monde, il monte, il retombe, il monte, il retombe. Et ça monte et ça continue. Mais ce qui fait la différence, c'est de garder et de créer un environnement qui te porte. J'aime bien l'exemple du foot. Tu sais, c'est le foot, j'adore, c'est une de mes passions. Eh bien, au foot, si tu mets un joueur, super joueur, Messi par exemple, ok? Tu mets Messi et tu mets autour de lui 10 joueurs qui ne savent pas taper dans un ballon, 10 bras cassés, ok? Comme on dit chez nous en Belgique. Tu as 10 bras cassés avec et tu as Messi au milieu. Est-ce que tu crois qu'il va arriver à pouvoir faire quelque chose? Non. Non, parce qu'il n'aura jamais le ballon dans les bonnes conditions. Et lui, en plus, comme ce n'est pas un défensif, il ne va jamais pouvoir aller récupérer le ballon. Donc il sera là, tu as un super joueur au milieu, et il n'y a personne qui est capable de lui donner un ballon de manière correcte. Par contre, tu imagines un joueur moyen, peut-être pas un bras cassé, un joueur moyen qui n'est pas un champion. Et imagine, tu mets ce joueur entouré de l'équipe type, les 10 meilleurs joueurs du Barça. Ok? Tu mets ce joueur moyen avec 10 joueurs qui sont au top niveau. Le ballon, ça lui tombe dans la bouche, tu vois, comme on dit. Il ne doit même pas bouger un mètre. Quoi? Qu'est-ce que je dis? 1 mètre, 10 cm pour attraper. Ça lui tombe pile dans les pieds. Pour lui, c'est de la magie de pouvoir jouer avec des artistes. C'est vraiment le mot, des artistes comme ça. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, dans le premier cas de figure, un joueur comme Messi, son niveau de jeu, il va le mettre au plus bas parce qu'il ne pourra rien faire. Et l'autre cas, tu as quelqu'un qui a un niveau, je dirais, moyen, eh bien, lui, il va pouvoir élever de manière spectaculaire son niveau de jeu parce qu'il aura été
dans un environnement qui le porte. Je te dirais, apprends, et ça sera, je vais terminer là-dessus, change ton terrain de jeu. Change ton terrain de jeu, ça veut dire change l'environnement qui est autour de toi. Donne-toi les meilleurs atouts pour pouvoir réussir. Et un atout extraordinaire que je te propose, c'est tous les matins d'être avec toi. Je suppose que tu as, sinon tu ne serais pas à la fin de la vidéo. Ceux qui n'ont pas aimé, il y a longtemps qu'ils ont zappé sur autre chose. Mais si tu es à la fin de cette vidéo, c'est que tu as aimé l'approche que je développe avec toi. C'est que tu as aimé le contenu, c'est que d'une certaine manière, et je t'en félicite, toi aussi, tu veux élever ton niveau de vie. Tu veux élever ton niveau de jeu. Tu veux élever tes résultats. Moi, ce que je te propose, c'est d'être tous les matins avec toi, dans ton rituel. Tous les matins avec toi pendant 10 minutes, 10-12 minutes. 10-12 minutes où je vais justement te rendre aware de un domaine important de ta vie, que ce soit au niveau de tes croyances, de ton identité, de tes valeurs, aussi dans les différents domaines de ta vie, que ce soit au niveau professionnel, au niveau personnel, au niveau de tes finances, au niveau de ta santé, de la gestion de ton temps, de tes relations de couple, tes relations avec les autres, que ce soit au niveau spirituel. Je vais toucher tous les domaines et chaque jour, je vais prendre un domaine différent dans lequel, pendant 7-8 minutes, je vais te donner des outils, des pistes de réflexion pour que dès le matin, tu sois aware et que tu commences à fond ta journée. Ensuite, tu vas avoir un défi parce que je te l'ai dit tout à l'heure, s'il n'y a pas d'action, il n'y a rien qui se passe. Donc, je donne un court défi, quelque chose à faire tous les jours, mais qui va te permettre aussi de, encore une fois, élever ton niveau de jeu. Et pour terminer, tu auras une visualisation. Je vais te suggérer de visualiser la journée, de visualiser les résultats que tu veux, parce que je peux te dire que la visualisation, c'est un des outils les plus puissants qui existent. Ferme les yeux. Faire un petit test. Ferme les yeux. Et imagine, laisse juste tourner la vidéo, mais toi, tu laisses les yeux fermés. Imagine maintenant ta vie dans 5 ans. Tu as mis en application ces 5 clés. Avoir une vision. Et cette vision, elle, comme par magie, elle est devenue réalité. Où tu es, qu'est-ce que tu fais, avec qui tu es, comment est ta vie. Tu as été motivé, tu savais pourquoi tu as fait les choses. Tu n'as pas fait le comment, tu as fait le pourquoi, et le comment est venu tout seul. Et également tu as compris l'importance de mettre en place les bons rituels. Tu as également été conscient et aussi tu t'es construit cet environnement qui te porte pour élever ton niveau de jeu. Imagine ta vie dans 5 ans. Imagine ta vie. Qui est autour de toi? Qu'est-ce que tu fais? Tu es où? Peut-être tu as changé d'appartement, de villa, d'endroit où tu vivais. Tu avais un rêve de vivre peut-être dans un autre pays ou dans une autre région du pays, au bord de la mer. Peut-être à la montagne, à la campagne ou dans une ville, peu importe. Chacun est différent. Peut-être tu avais envie d'aller dans un autre continent. Yes, tu l'as fait. Qui est autour de toi? C'est quoi la vie professionnelle que tu avais toujours rêvé, qui maintenant est en train de se réaliser? Et forcément, quand on est bien comme ça, quand on est dans l'endroit qu'on veut, quand on est avec les personnes qu'on aime autour de toi, autour de soi, quand on est porté par l'environnement, eh bien là, forcément, mais tes finances, elles suivent. Les résultats sont là, non seulement professionnels, personnels, au niveau de ta santé, tu débordes d'énergie. Et forcément, tes finances ont plus que suivi. Regarde cette vie. C'est ça que tu veux? Eh bien, tous les jours, je t'invite à visualiser la vie que tu veux, visualiser les résultats que tu veux. Parce que cette technique de visualisation, c'est ce que les sportifs de très haut niveau utilisent pour pouvoir justement élever leur niveau de jeu. Alors garde cette image devant toi. Et dès que je vais dire 3, eh bien, tu vas l'ancrer avec ce que j'appelle un pick state. Tu vas prendre ton poing droit et tu vas le taper dans ta main gauche avec un super
yes, pour confirmer que c'est ça que tu veux. Attention, dès que je dis 3, on y va. 1, 2, 3. Yes, encore. Yes, 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 yes. Excellent, pour ouvrir les yeux. Ouvrez les yeux. Ça va durer, je ne sais pas, 3 ou 4 minutes. Eh bien, c'est comme ça qu'on termine chaque épisode de Motiver au quotidien. Chaque matin, à partir de 5 heures du matin, tu vas sur le site, tu prends ton épisode tous les jours, 365 jours par an, chaque samedi, dimanche inclus. Tu as 12-13 minutes, un quart d'heure parfois, où je suis avec toi pour créer cette motivation en toi, pour toi faire les changements dans ta vie. Et je t'offre ici justement une offre spéciale sur le lien où tu peux tester. J'ai une confiance absolue en ce programme. Plus d'1 millier de personnes, au moment où je fais cette vidéo, le suivent chaque matin. Et c'est ça le plus important, ils ont des résultats. Et je te dirais même des résultats spectaculaires. Alors, tout ce que tu vas faire maintenant, c'est cliquer sur le lien parce que je t'offre une semaine d'essai pendant 7 jours pour 1 euro symbolique. Un minimum d'engagement quand même, mes amis. 1 euro symbolique. Et avec 7 euros symboliques, vous allez recevoir 7 épisodes du lundi au dimanche. 7 épisodes plus 5 vidéos qui vous expliquent, qui vous donnent encore d'autres clés, d'autres éléments et qui vont vous donner justement les clés, le mode d'emploi pour pouvoir tirer le maximum de Motiver au quotidien. Et au bout de 7 jours, je suis convaincu que tu vas être satisfait comme la majorité des personnes. Eh bien, ce programme extraordinaire pour changer ta vie est seulement un peu plus de 1 euro par jour. 37 euros par mois. Je te promets, fais l'investissement. Tu auras des résultats spectaculaires. C'est vraiment la promesse que je te fais. Et cette promesse, je la fais en certitude parce que avec ce millier de personnes qui actuellement suivent ce programme, je peux te dire les résultats sont là. Maintenant, c'est à ton tour. Je te souhaite une super journée, des super moments et surtout, rappelle-toi une chose, c'est de vivre avec passion. À très bientôt les amis. Merci à tous.